Nous avons tous tendance à penser que les célébrités ont une vie très facile, surtout s'ils ont été connus lorsqu'ils étaient enfants. Ils n'ont pas de soucis d'argent, tout le monde les admire et ils vivent de leur passion. Cela peut sembler être une vie de rêve pour beaucoup de personnes. Mais en vérité, la célébrité a aussi des revers qui peuvent causer de très gros dégâts dans la vie de quelqu'un. Que ce soit à cause de la pression, des moqueries ou encore de l'obligation de correspondre à un idéal de perfection physique, de nombreux enfants stars ont dérapé lorsqu'ils ont grandi, au point de complètement gâcher plusieurs années de leur vie ou de leur carrière entière. Nous allons en voir quelques-uns ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 8 enfants célèbres qui ont ruiné leur carrière. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Le monde entier connaît Daniel Radcliffe, l'acteur qui a interprété Harry Potter dans les 8 films qui ont été créés à partir de la saga écrite par J.K. Rowling. Daniel Radcliffe a été propulsé au rang de star international alors qu'il n'avait que 12 ans, et on ne peut pas vraiment dire qu'il l'ait bien vécu. En effet, l'acteur a gâché plusieurs années de sa vie en devenant accro à l'alcool, tout cela à cause de la pression quotidienne imposée par son métier et son statut de célébrité. En effet, Daniel Radcliffe a confié lors d'une interview que le public et les professionnels du milieu attendaient beaucoup trop de lui. Tout le monde considère qu'un acteur célèbre comme lui se doit d'être toujours heureux quoi qu'il arrive puisqu'il fait de sa passion son métier et qu'il n'a aucun problème d'argent. Mais Daniel Radcliffe est une personne comme les autres qui a aussi des moments de doute et de déprime. Et comme cela ne semblait pas acceptable par le public, l'acteur s'est senti obligé d'oublier ses soucis avec l'aide de l'alcool. Et lorsqu'on commence à prendre de mauvaises habitudes, difficile de s'arrêter. L'acteur a déclaré lors d'une autre interview que les gens parlaient beaucoup plus de lui lorsqu'il était sous, mais que cela ne faisait que l'inciter à boire plus pour pouvoir les ignorer. Heureusement, depuis, l'interprète d'Harry Potter est de nouveau sobre et aujourd'hui il a repris sa carrière et sa vie en main. On ne lui souhaite que de continuer dans cette voie. Numéro 2. Vous avez certainement déjà entendu parler des sœurs jumelles Ashley et Mary-Kate Olsen. Elles n'avaient que 9 mois lorsqu'elles ont commencé leur carrière d'actrice. Entre les années 1987 et 1995, les deux sœurs ont joué dans la série télévisée La Fête à la Maison, qui a rencontré un énorme succès et leur a permis par la suite d'enchaîner les films au cinéma. Mary-Kate et Ashley Olsen ont ainsi été les héroïnes d'une série de films comme Un été à Rome, Lié par le secret ou encore Aventure à Paris. De nombreuses adolescentes s'identifiaient aux deux jumelles et voulaient leur ressembler, mais malheureusement leur succès s'est fait au prix de quelques sacrifices. Et oui, Mary-Kate a passé de nombreuses années à se battre contre la dépression et l'anorexie, à tel point qu'elle a été obligée de passer du temps dans une clinique pour se faire traiter, peu après avoir eu 18 ans. Finalement, la jeune femme s'en est sortie, heureusement pour elle. Même si les deux jumelles ont continué à jouer au cinéma ou à la télévision, elles ont peu à peu fini par mettre leur carrière d'actrice entre parenthèses pour se consacrer à une autre de leurs passions, le stylisme. À partir de 2011, les deux sœurs ont enchaîné les projets. Elles ont commencé par être toutes les deux co-directrices artistiques de la marque de chaussures Superga, puis elles ont créé leur propre ligne de vêtements, The Row et Elizabeth & James. Leur travail acharné a fini par payer, puisque les jumelles Olsen ont obtenu en 2012 le prix des créateurs de l'année dans la catégorie mode féminine. Cette récompense est pour la mode l'équivalente des Oscars du cinéma. Les problèmes de santé de Mary-Kate sont maintenant très loin derrière elle. Numéro 3. On se souvient tous du film Maman j'ai raté l'avion. Et oui, c'est l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma, et son acteur principal, le jeune Macaulay Culkin, est devenu aussi riche que célèbre grâce à ce rôle. Il avait seulement 10 ans lorsque sa vie a basculé grâce au film, et il faut savoir que c'était surtout son père qui voulait qu'il devienne acteur, et qui l'a poussé à passer l'audition. Le petit Macaulay a gagné pas moins de 5 millions de dollars grâce à ce film, et il fait partie de ces nombreux enfants qui sont devenus une star internationale après un seul rôle. Suite à cet énorme succès, ses parents ont voulu qu'il continue sa carrière, tandis que lui ne voulait que retrouver une vie normale, aller à l'école et fréquenter des garçons de son âge. 4 ans après Maman j'ai raté l'avion, les parents de Macaulay Culkin ont divorcé et cela ne s'est pas du tout bien passé. Principalement parce que le père et la mère se disputaient à la fois la garde de leur fils, mais aussi tout son argent. Macaulay a eu une adolescence et une jeunesse difficile. Il a sombré dans la drogue et à l'âge de 20 ans, il s'est fait arrêter pour possession de cannabis avant de passer 1 an en prison. Après ces événements, le jeune homme a tenté de reprendre sa carrière en main, mais malgré plusieurs rôles, il n'a jamais réussi à faire décoller sa carrière. Pour le monde entier, il est resté et restera toujours le héros de Maman j'ai raté l'avion. Numéro 4. L'ex-star de Disney Demi Lovato, elle non plus, n'a pas vraiment supporté de devenir très célèbre en très peu de temps. Et oui, c'est son rôle de Mitty dans le film Camp Rock qui lui a permis de se faire un nom dans le milieu du cinéma. Et depuis ce rôle, elle n'a pas arrêté d'être sollicitée par les producteurs et même des labels de musique. Elle a aussi été jurée dans l'émission télévisée X Factor. La jeune femme n'avait pas un seul instant à elle pour se reposer et elle a également enchaîné les problèmes personnels. Elle a été notamment victime de harcèlement scolaire lorsqu'elle était jeune et elle a aussi été atteinte de troubles alimentaires. Mais ce n'est pas tout. En 2011, alors qu'elle n'avait que 19 ans, la star a été obligée d'entrer en cure de désintoxication car elle avait de graves problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool. Malheureusement, cela ne l'a pas entièrement guérie, puisqu'à l'âge de 25 ans, la jeune femme a fait une overdose d'héroïne. On ne peut que lui souhaiter d'aller mieux et de pouvoir reprendre sa carrière en main.
Numéro 5. Lindsay Lohan est l'un des premiers noms qui viennent à l'esprit lorsqu'on parle des enfants stars qui ont mal tourné. Et oui, cette actrice a fait ses débuts avec Disney comme Demi Lovato. Et elle est vite devenue célèbre notamment grâce à son rôle dans le film pour adolescents Lolita malgré moi. En parallèle de sa carrière au cinéma, la jeune fille s'est également illustrée dans les milieux de la musique et de la mode. Mais elle non plus n'a pas supporté sa célébrité trop soudaine, à tel point qu'elle a été obligée de se jeter dans l'alcool et la drogue pour oublier la pression. Entre 2010 et 2013, la star s'est fait arrêter plusieurs fois pour possession de cocaïne et elle a été retenue en prison à 3 reprises. Elle a aussi enchaîné les cures de désintoxication, la plupart n'ayant pas servi à grand chose puisqu'elle replongeait ensuite dans la drogue et dans l'alcool. En plus de cela, Lindsay Lohan a également fait de la chirurgie esthétique et cela a contribué à l'éloigner de son public. Les producteurs et réalisateurs eux aussi ont commencé à se détourner d'elle et Lindsay Lohan a fini par galérer pour retrouver des rôles. Depuis, elle a joué dans plusieurs films de manière assez épisodique, mais il va sans dire qu'elle n'est plus la star qu'elle était à l'adolescence. Numéro 6. Si vous êtes fan de la saga Star Wars, vous avez peut-être déjà entendu parler des frasques de Jake Lloyd. Cet acteur a incarné Anakin Skywalker enfant dans le film de 1997 La menace fantôme. Ce rôle était son premier au cinéma, et pourtant c'est grâce à lui que Jake Lloyd est devenu une star connue partout dans le monde. Il était alors très jeune, et il a mal vécu ce brusque changement de vie. En effet, pour commencer, il ne supportait pas de subir les remarques ou les moqueries de ses camarades de classe, qui comme il l'a confié dans l'une de ses interviews, n'hésitaient pas à imiter le bruit d'un sabre laser dès lors qu'ils le voyaient passer dans les couloirs. À cause de cela, il a été obligé de changer d'école et de déménager 2 fois pendant sa scolarité. En plus, il ne pouvait pas mener une vie normale, comme tous les garçons de son âge, puisqu'il devait répondre sans cesse à des interviews. Après Star Wars, Jake Lloyd a tourné dans 2 autres films, mais cela ne l'a pas réconcilié avec le cinéma. Il a donc depuis arrêté sa carrière d'acteur. En 2015, il a été arrêté après avoir conduit sans permis en excès de vitesse. Des spécialistes l'ont diagnostiqué schizophrène, et effectivement, Jake Lloyd avait des épisodes de paranoïa assez surprenants, au point par exemple d'agresser sa propre mère en l'accusant d'avoir ruiné sa vie. Il a depuis été enfermé en hôpital psychiatrique, et selon lui, c'est le fait de devenir célèbre qui a gâché et voué sa carrière d'acteur à l'échec. Numéro 7. Edward Furlong a interprété le rôle de John Connor dans la saga Terminator alors qu'il n'avait que 14 ans. Et grâce au succès du film, il a aussitôt été propulsé au rang de star international. Malheureusement, la célébrité a fini par le rendre fou et alors qu'il avait à peine plus de 20 ans, il a commencé à être impliqué dans de nombreux incidents judiciaires et scandales. Entre son addiction à la drogue et sa relation avec Paris Hilton, le jeune homme s'est retrouvé à plusieurs reprises dans les pages des magazines à scandale. Juste après sa rupture avec Paris Hilton, il a été retrouvé dans une boîte de nuit inanimé après une overdose d'héroïne. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à enchaîner les frasques comme par exemple conduire en état d'ivresse et sans permis. Du coup, Edward Furlong a fait beaucoup parler de lui, mais en attendant, sa carrière d'acteur n'a jamais vraiment décollé. Numéro 8. L'actrice Amanda Bynes a elle aussi été connue très jeune, et cela ne lui a pas permis d'avoir une vie facile. Au contraire. Elle a fait ses premiers pas au cinéma alors qu'elle n'avait que 10 ans, en enchaînant les rôles dans des séries produites par la chaîne télévisée Nickelodeon. À l'âge de 20 ans, elle a décroché le rôle principal dans le film She is the Man, avec d'autres acteurs très connus comme Channing Tatum, et cela contribue à la faire connaître d'un public plus large. Mais alors qu'elle n'avait pas encore atteint les 25 ans, Amanda Bynes a commencé à multiplier les frasques, par exemple en étant arrêtée pour vol à l'étalage ou en conduisant sous l'emprise de la drogue. Des rumeurs ont commencé à courir sur son état mental, et la jeune femme a fini par être hospitalisée de force, car elle venait d'émettre une fausse accusation de viol à l'encontre de son père. On a alors découvert qu'Amanda Bynes était atteinte de schizophrénie, sans doute exacerbée par son addiction à l'alcool et à la drogue. Ses parents l'ont depuis fait placer sous tutelle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!